Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo du préconstruit. Donc aujourd'hui, on va jouer Greer Nielsen, alias Tigra, et on va jouer contre Captain Marvel. Donc deuxième scénario de la boîte Civil War. Et on joue en préconstruit. Et le préconstruit de Tigra sera en agressivité. Donc je ne rappellerai pas toutes les petites particularités, en fait, de la boîte d'extension Civil War. Je vous réfère à l'autre vidéo avec Hulkling. Mais ici, on va jouer en standard pour le préconstruit. On va jouer contre Captain Marvel. Donc, Captain Marvel, elle a une mise en place. L'équipe ennemie cherche, il va trouver l'énergie canalisée et on va l'attacher à Miss Marvel. Miss Marvel, je dis Miss Marvel, mais c'est Captain Marvel plutôt. Peut-être Miss Marvel va dans une extension de méchant, mais je ne penserais pas. Donc, énergie canalisée, permanent, super pouvoir, après qu'un leader, parce que c'est quand on joue en mode compétition, donc le leader ennemi attaque notre leader, mais donc après qu'un leader, un héros ou un allié a attaqué Captain Marvel, placez un jeton d'énergie. Ensuite, s'il y en a au moins 4, sur cette carte, on les retire tout au complet, et Captain Marvel attaque ce personnage, le personnage qu'on va attaquer, si c'est un sbire, un allié ou autre, bref. Donc, attaque ce personnage. Et déjà ici, en partant, je trouve que c'est un peu étrange, parce que ça dit attaque ce personnage. Cette attaque donne déferlement. Donc, si c'est un allié qui a attaqué Captain Marvel, on place un jeton et elle va attaquer l'allié. Donc, elle va attaquer le sbire. Et ça gagne déferlement, donc les dégâts vont continuer sur nous. Ah, c'est quand même... OK, c'est clair, donc c'est clair. Je rappelle en fait que j'ai jamais joué les scénarios, on va les découvrir ensemble. C'est la première fois aussi que je joue Captain Marvel, Tigra plutôt, et évidemment que je joue contre Captain Marvel. Réponse forcée, après que Captain Marvel vous ait attaqué et vaincu un personnage, donc il faut qu'elle ait attaqué et en plus vaincu, on va placer un jeton d'énergie sur énergie canalisée. Donc, deux d'attaque plutôt, et une de manigance. Puisqu'on joue en mode coopération, on n'ira pas chercher le camp, choisir son camp comme manigance annexe, mais plutôt on va aller chercher la manigance annexe de Captain Marvel. Et je rappelle que les ennemis ont toutes une seule manigance annexe. Ici, on a la station Alpha Flight. Donc, une fois déjoué, on va donner 3 jetons d'énergie sur énergie canalisée de Captain Marvel et une icône de boost supplémentaire. Donc, ça, c'est fait. Pour les 1A et 2A, j'ai pris ceux du préconstruit. Nous allons avoir recrue du shield. Donc, s'il y a plus d'un joueur dans votre équipe, ce stade gagne plus 2 entrave 2, ce qui ne sera pas le cas en jouant en solo. Une fois révélé, l'équipe ennemie cherche un sbire dans le deck en rencontre et attribue un. Il en attribue un à chaque joueur de votre équipe. OK. En tant que carte rencontre face cachée, par contre. Ben, ça, c'est bien. Au moins, il ne nous attaquera pas immédiatement. Donc, on le tourne 7 au niveau du seuil et on se rappelle, il faut toujours aller chercher le pire. Donc, on joue comme si on était l'ennemi. Donc, les sbires, on en a plusieurs. Donc, on va prendre le temps de les regarder. Tueur à gage, coup rapide 4. Bon, tueur à gage, attaque une entité ayant le trait non enregistré plus 2 d'attaque. Donc, c'est quand même un 4 de vie, 4 de dégâts. Donc, ça, c'est quand même menaçant. Colin Wing. Redresser un allié que vous contrôlez. OK. Défausser cet allié. Je pense que l'autre est pire. On continue. Soldat du shield, 3 de vie, met en jeu le SB shield le plus proche du dessus de la pile de défausse. Donc non, à date, c'est toujours le tueur de cap. Je pensais que c'est tueur à gage, mais c'est tueur de cap. On continue. Sbire. Paladin, 5 points de vie, coup rapide, ténacité. Oh, on a quand même un prétendant. Défausser une carte de votre main au hasard. Est-ce que c'est pire de défausser des cartes? Plus dur à tuer, lui, par exemple. Je pense que le paladin, il est pire. Un tueur de cap, on l'a vu. Ensuite, soldat du shield, on l'a vu. Shang-Chi, 4 de vie, 2-2. Il faut révéler, choisissez une amélioration que vous contrôlez. Défausser cette amélioration. Je pense pas que ça va nous faire mal. Donc, on va y aller avec le paladin. Donc, le paladin, on mélange. Et on sait qu'il va nous attaquer 2 à coups rapides et qu'on va défausser une carte au hasard de notre main.
Donc, début de partie quand même corsé, je crois. Ça, c'est beau. C'est mélangé. Donc, Captain Marvel va avoir 14 points de vie. Nous, de notre côté, on en a 10. Et on va y aller avec le personnage, vu qu'on ne le connaît pas. 3 de récupération, 10 points de vie, taille de main de 6, donc assez standard. Enquête sous couverture, action. Cherchez un exemplaire traqué dans votre deck ou dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc, on a une taille de main de 7, en fait. Et traqué, pour rappel, c'est que Tigra va jouer, oui, en agressivité, mais dans son deck, on a des cartes qui s'appellent des cartes traquées. Cartes traquées, c'est en tant que coût supplémentaire, on va chercher un sbire dans le deck rencontre ou dans la défausse. On va le mettre engagé avec nous. Ensuite, traqué va être attaché à ce sbire. On va le sonner. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, interruption, quand le sbire est attaché et vaincu, on redresse Tigra. Et pourquoi je dis que c'est important? Puisque Tigra, elle a une réponse. Après le début de la phase des joueurs, on va piocher une carte pour chaque sbire engagé avec nous. Sinon, chaque sbire ayant un exemplaire de traqué perd le trait garde, donc on peut quand même attaquer le vilain. Je pense que ça va être quand même une partie difficile, puisque dans le préconstruit, Tigra a un de contre, et je joue en agressivité. Donc, ça sera peut-être pas si facile que ça. Parfait, on y va. On va piocher nos 6 cartes. Donc, on va avoir un traqué. On va les nommer. Donc, traqué, on l'a vu. On va avoir une griffe acérée. C'est une amélioration coûte 1. Quand on effectue une attaque de base, on peut incliner les griffes pour donner plus 1 d'attaque à cette attaque. On va choisir entre déferlement et perçant. Et ça, c'est bien, il y en a 2 dans le deck. On a une réédition, donc un reprint Spider-Girl ici. Spider-Girl, malheureusement, il n'y aura pas de sbire. Et on a aussi Bec et Ongle. Bec et Ongle, ça coûte 4. Par contre, on réduit de 1 sur le coût pour jouer cet événement pour chaque sbire engagé avec nous. Elle a une action de héros super intéressante. On va infliger 4 de dégâts ennemis et on va infliger un autre 4 de dégâts ennemis. Donc, si vous avez des cartes qui permettent d'améliorer nos dégâts au niveau des événements, ça le fait en double. Donc, ça, c'est bien. Puis, je pense qu'on a un événement qui le fait dans son... non, on n'a pas la ressource qui le fait. Bref. On a Sens de félin. Retirer 3 de menace manigance. Si cet effet retire la dernière manigance, on sonne un sbire. Bon, il n'y a pas de sbire ici, mais ça aurait été bien parce que ici, on a toujours la station Alpha Flight. Et on a le frelon. Donc, jouez uniquement cette carte si vous avez le trait Avenger. Et après que le frelon est entré en jeu, cherchez une amélioration parmi les 5 de votre deck et ajoutez-la à votre main. Quand même des stats corrects, des stats de Moon Girl. Parfait. Donc, ici, on va retirer bec et ongle. Traquer aussi. De toute façon, je peux l'aller rechercher. Griffe, c'est très bon. Le frelon, je trouve ça quand même bien. Sens félin, je pense pas. Parce que je veux pas tout de suite retirer. Puisqu'après ça, Captain Marvel va immédiatement nous attaquer. Quoi qu'elle nous attaquerait déjà un de plus. Non, on va quand même le retirer. Spider-Girl, c'est toujours bon les alliés. Mais si je la joue immédiatement, ça fera pas grand-chose. Mais en même temps, c'est une carte pour défendre. Quoique lui aussi, c'est une carte pour défendre. On va jouer ça comme ça. On va défausser. On va piocher un coup sauvage. Quand vous effectuez une attaque de base, vous avez plus 6 pour cette attaque. Ça gagne %. On a les griffes acérées. Parfait, ça c'est bon. Et dernière carte, né pour l'agressivité. Donc, on avait vu dans la dernière vidéo avec Outlink, on en a un de chaque type. Donc, celle-ci, ça sera pour l'agressivité. Plus 1 d'attaque, plus 3 points de vie. Donc, c'est comme la petite amélioration qui fait plus 1 d'attaque, avec un endurance pour un coût de 1 supplémentaire. Parfait, ça c'est fait. On commence, on va aller chercher le traqué dans notre défausse. On n'a rien à faire on n'a rien à faire présentement dans Alter Ego. Donc, on va aller en héros. Ce que je veux faire ici, est-ce que je vais aller chercher un traqué? Je pense que traqué, c'est une carte clé. Donc, on va essayer de la jouer. Le frelon, si je le joue, je pourrais aller me chercher peut-être une amélioration, mais je veux jouer mes 2 griffes acérées. Parce qu'avoir plus 4 d'attaque, ça gère, on l'a vu, à peu près les sbires, ça gère à peu près tous les sbires. Donc, les 2 griffes, ça serait intéressant de les jouer. Donc, si je joue les 2 griffes, il me reste 2 cartes. Ici, ça ne fait pas piocher, malheureusement.
Donc, on peut sonner l'ennemi. Ou je ne joue pas le traqué. Et je joue Spider-Girl avec les 2 griffes acérées. Ça pourrait être une alternative aussi. Donc, ou on peut jouer le frelon au lieu de Spider-Girl, mais ça ne change pas grand-chose. OK. J'ai envie de jouer traqué, mais en même temps, je pense que le scénario est quand même va être relativement difficile pour Tigra. Donc, on va y aller plus calme. Oui, ça nous ferait piocher des cartes, mais je pense que le setup est plus intéressant. Donc, on va jouer 2, 2 pour jouer les 2 griffes acérées qui vont nous donner plus d'attaque. Et on va utiliser 1, 2 pour jouer Spider-Girl, qu'on connaît bien. Par la suite, Tigra va l'attaquer de 4 sur Miss Marvel. Et là, il ne faut pas faire de misplay. On a la réponse forcée ici, qui nous rajoute un jeton. Un jeton. Et Spider-Girl va aller aussi faire un 2 dégâts et racheter un 2e jeton. Et ce qui est bien ici, c'est d'essayer d'avoir, je pense, 3 jetons pour retirer la station Alpha Flight. Parce que oui, on rajoute 3 jetons dessus. Et elle va nous attaquer. Par contre, ça dit s'il y a au moins 4 jetons dessus cette carte, on les retire tous. Donc, ça ne sert à rien de retirer les 3 initialement. Je pense que le but, c'est d'aller en mettre 3 ici, logiquement. Là, c'est pas un dégât consécutif. Et c'est après le début de la phase des joueurs. On sait déjà qu'on a un ennemi, donc je pense que ça va être correct. On y va comme ça. Donc, on a amenez-vous un max par phase, piochez une carte pour chaque sbire engagé avec vous. C'est une réédition aussi. On va avoir traqué, on vient de voir. Couverture aérienne. Couverture aérienne, c'est une nouvelle carte. C'est un soutien, coûte 1. Utilisation 2 jetons de carburant, un max par joueur. On peut juste en avoir un, c'est super important. Réponse, après l'entrée d'un sbire, retirez un jeton de carburant de ce soutien et inclinez-le. Cherchez une amélioration tactique dans votre deck ou votre pile de défausse qui peut être attachée à ce sbire et ajoutez-la à votre main et non au sbire. Parfait. On va avoir tir de suppression qui fonctionne justement avec la couverture aérienne. Juste ici, est-ce qu'on va le chercher tout ça dans le deck? Non, des piles de défausse aussi, c'est bien. Donc, tir de suppression, un max par sbire. Quand vous attaquez et vainquez le sbire, soignez 2 de dégâts de votre héros. C'est quand même bien. En plus, on dirait qu'on a Han Solo sur la carte. Et on a l'amulette à la tête de chat. C'est une amélioration de ressources. Inclinez l'amulette pour générer une ressource de points pour chaque sbire engagé avec vous. Pour un maximum de 3, cette carte-là, elle est incroyable. Je pense que c'est une des meilleures cartes du deck de Tigra. Tigra va être vraiment bonne, je pense, en protection ou en agressivité. Plein de cartes pour aller chercher des sbires. Donc, ceci étant dit, on a nos 5 cartes. C'est au tour de Captain Marvel. Donc, Captain Marvel va... autour du Captain Marvel, on va commencer par mettre une menace ici. Donc, ça, c'est fait. Elle va nous attaquer. Je peux peut-être aller bloquer avec Spider-Girl. Je pense que oui. 2 plus 1, 3. Donc, Spider-Girl va mourir. Réponse forcée. Après Captain Marvel vous a attaqué et vaincu un personnage. Ah, si elle ne vaincu pas de personnage, ça ne fait rien. Bon, je l'ai fait. Donc, 3. On rajoute un jeton. Parfait. En fait, ça faisait même 4 avec le jeton ici. On tourne de l'autre côté. Paladin, coup rapide, ténacité. Donc, coup rapide, on va le prendre. On va être à 8. Ça, c'est bon. Une fois révélé, défaussez une carte de votre main au hasard. Et là, ça peut faire mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ça sera le tir de suppression. Je pense que c'est le moins pire. Parfait. Et autre carte, on va avoir un tueur de cap, coup rapide. Et on va attaquer une identité avec le trait non enregistré. On pourrait subir 4 de dégâts. Et là, je commence à saigner un peu.
Mais c'est correct. On va le prendre. On va aller à 4. Parfait. C'est à notre tour. Début de notre tour, on va piocher 2 cartes. Puisque, après le début de la phase des joueurs, piocher une carte pour chaque sbire engagé avec vous. 1, 2. On va avoir Audace, qui, après avoir dépensé cette carte, inflige un dégât 1 au méchant. Et on va avoir, donc c'est une réédition. Et on va avoir Réflexe de chat. Donc, Réflexe de chat, qu'est-ce que ça fait? Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, on peut défausser Réflexe de chat. Prévenez 3 de ces dégâts, vous pouvez désorienter un sbire engagé avec vous. Oh, ça c'est bien, bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, on va utiliser. Je vais peut-être amener un alter ego, par contre, pour aller soigner. Elle se soigne de 3. Je crois que je suis à 4 points de vie. Captain Marvel va faire beaucoup de dégâts. Je peux tuer lui. Je peux ne pas tuer lui. Ben, on va commencer par jouer Amenez-vous. Donc, on va piocher une carte pour chaque sbire engagé avec nous. On pioche 2 cartes. On a un autre réflexe de chat et une ressource double. Et en passant, les ressources doubles, ils ont changé le visuel. C'est des visuels de Civil War. Donc, ici, je pense qu'on a Hercule. Donc, on va jouer une 2 pour jouer l'amulette à tête de chat, qui va nous permettre d'avoir des ressources. Donc, ici, 2 ressources de points. Là, moi, je vais aller en alter ego. Je vais me soigner. Mais je vais aussi attaquer lui. Donc, je crois que je vais faire 1 pour jouer couverture aérienne. Couverture aérienne va arriver avec 2 jetons. Et on va faire un dégât à Captain Marvel. C'est pas une attaque, donc c'est correct. On va par la suite aller attaquer le tueur de cap avec plus 2. Donc lui, il va mourir. On va ensuite utiliser 1 pour jouer un réflexe de chat et 2 pour jouer un autre réflexe de chat. Et là, ça me tente quasiment d'attendre, dans le fond. Est-ce que j'attends? Je suis à 4 points de vie. On prévient les gars des orientes un sbire engagé avec nous. OK. Lui va nous attaquer, lui va nous attaquer. Quoique là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. C'est risqué. C'est risqué. Quoi que je peux défendre aussi. OK, on va attendre. On va attendre. Je vais rester comme ça, puisque j'ai eu 2 réflexes de chat. On va pouvoir désorienter les. Ah, peut-être que j'aurais dû jouer traqué finalement. Non, c'est correct. Donc, on va aller comme ça. Parfait. On va y aller avec 5 cartes. On va sens de fenêtre. Donc, c'est là qui retire la menace. Amenez-vous le pistolero. Pistolero, nouvelle carte. Je pense une carte que beaucoup attendaient. Avenger. 3, 1, 2, 3 de vie. Mais l'interruption forcée, l'interruption, elle est excellente. Quand qu'il effectue une attaque de base, on va choisir 2 ennemis à la place de 1 et on va résoudre cette attaque contre chacun d'eux. Donc, vraiment une excellente carte. Coup sauvage, on l'a vu, c'est le plus 6 et couverture aérienne, 1 max par joueur, c'est correct. Donc, on va essayer ça comme ça. Donc, tour du vilain, 1. Elle va attaquer. On va le prendre. On va le prendre la première. Donc, 3 plus 2, 5. On va prévenir 3. On va subir 2. On va désorienter un sbire. Ensuite, lui, il va nous attaquer. Il va nous attaquer. On peut bloquer. On pourrait bloquer. Et c'est ce qu'on va faire, je crois. Ouais, on va bloquer.
Et ensuite, on a une carte rencontre qui sera le vol cosmique plus 1 pour Captain Marvel. Et quand elle est censée subir des dégâts, plus que 3 dégâts d'une attaque, on réduit cette quantité. Bon, quand Captain Marvel est censé subir plus de 3 dégâts d'une attaque, réduisez de cette quantité à 3. Ensuite, défaussez cette carte. OK. Parfait. Ça, c'est fait. C'est à mon tour. Donc, ici, on va utiliser Amenez-vous pour piocher une carte. On va avoir Né pour l'agressivité. Ce qui est quand même bien, en fait, Né pour l'agressivité, parce que je pourrais tuer lui d'un coup. Bon. Si je retire ça ici, elle va attaquer de 4, 5, je vais mourir. Donc, il ne faut pas que je retire ça immédiatement. Elle, je ne peux pas la redresser. Je ne peux pas faire d'attaque de base. Donc, soit je joue le pistolero. Ah, c'est vrai, je pioche une carte aussi au début de mon tour parce que j'ai un personnage avec moi. Vainqueur un sbire non élite ayant une amélioration attachée, ignorez une fois vaincu. Je suis capable de mettre une amélioration sur lui. Malheureusement, non. Donc, ici, je peux avoir une ressource, 2 ressources, 3 ressources pour jouer Né pour l'agressivité, mais je ne pourrai pas jouer le pistolero. Mais je vais pouvoir jouer en étant alter ego. Donc, on va faire ça. Je vais mettre 1, 2, 3. Je vais jouer Né pour l'agressivité, qui va nous donner 3 points de vie plus 1 d'attaque. On va aller à 5. Je vais passer en alter ego. Je vais aller chercher avec l'action un traqué, qui sera ici. Et je vais utiliser le traqué. Je vais juste mettre ça ici et ça ici. Je vais utiliser un traqué pour jouer le pistolero. Et là, la question est, si j'attaque, elle va attaquer et ça gagne des ferlements. Pistolero mourrait. Donc, est-ce que je fais quelque chose avec lui? C'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sûr que ça passe. Je pense que je vais rien faire avec lui pour l'instant. Quoique, en même temps, j'ai réflexe de chat. Non, non, ça sert à rien. On va attendre un tour. On va attendre un tour. Donc, on va faire ça comme ça. Et on va piocher Commissariat, qui est une action d'alter ego. Inténu commissariat, retirer une menace d'une manigance, retire une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec vous. On va avoir Né pour l'agressivité, tir de suppression, amenez-vous, ressources doubles, coup de grâce. Ah, c'est bon. Parfait. C'est au tour du vilain. On rajoute 1. Elle va compter de 1, 2, 3. Voilà, 6. Lui va compter. Ça va passer. Stade 2A. On va avoir le traquer les héros rebelles. Chaque héros gagne le trait non enregistré. Bon, OK. Réponse. Forcée. Après qu'une autre carte qui donne le trait non enregistré à au moins un héros est révélée, infliger 2 dégâts à chacun de ces héros. OK. Fait que là, on a le trait non enregistré. Puis si jamais on le subit encore une fois, ce trait-là, on va subir 2 dégâts. Parfait. Ça que c'est fait. Carte de rencontre. On va empêcher les conflits. Captain Marvel manigance, placer un jeton d'énergie sur énergie canalisée. Donc, on va manigancer de 2 plus 2. Voilà, 4. On va mettre malheureusement une énergie. Ah, non, non, je vais backtracker. Il a désorienté, lui. Donc, ça va quand même être ça, mais lui, on est à 6 ici. Donc, on va manigancer de 2 plus 2, 4. Ça s'en va. Là, on s'en va ici. Là, on a un jeton. Et après qu'un leader héros place cette carte, s'il y a au moins... On attaque ce personnage
Ah, c'est quand même bien. Parce que ça dit, après qu'un leader, un héros ou un allié a attaqué Captain Marvel, placez un jeton d'énergie. Ensuite, il y a au moins 4 jetons sur cette carte, retirez-les tous. Mais il faut avoir attaqué. Donc, elle peut en avoir 4. Elle peut en avoir 8 jetons. Ah, c'est pas si pire. Donc, on a 4 jetons, mais elle ne nous attaque pas. Tant aussi longtemps que j'attaque pas Captain Marvel. Après qu'un est... Ben oui. OK. C'est moins pire que je pensais. Donc, ça, c'était pour cette carte-ci. J'ai-tu bien joué? Oui, oui, oui. Je pense que oui. Parfait. C'est à notre tour. On va aller chercher un traqué. Ici. Ça, c'est beau. On va jouer traqué, parce que pendant qu'on est dans l'alter ego. Donc, traqué. On va aller chercher un sbire. Un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Donc, si on va voir dans la pile de défausse, on a un tueur de cap. Coup rapide ne pourra pas nous attaquer. Et quand tu attaques une identité avec le trait non enregistré. Ah, tantôt, c'est le trait non enregistré. Mais tantôt, je n'avais pas le trait non enregistré. Défaussez une carte de votre main au hasard si vous avez le trait non enregistré. Mais je ne l'avais pas. Je ne serais pas supposé défausser une carte tantôt. J'ai mal lu. Je pensais que c'était le contraire. Bon, première partie, hein, on fait toujours plein de misplays première partie. Je vais aller chercher lui et il attaquera pas. Ça, par contre, je vais reprendre mon 2 de vie. Il m'a rattaqué quand même, mais pas avec plus 2 d'attaque. Je peux pas revenir sur ma carte défaussée, mais au moins, je peux revenir sur mon 2 de vie. Donc ça, c'est attaché à lui. Parfait. Ça, c'est bien. J'étais à 7 points de vie. Je ne vais pas me gagner de la vie supplémentaire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que quand lui rentre en jeu, je vais utiliser couverture aérienne. Après qu'un sbire rentre en jeu, on va aller chercher une amélioration tactique dans votre deck ou dans la pile de défausse. On va aller chercher une ici. Tir de suppression quand vous attaquez. Il faut vraiment l'attaquer par contre. Mais ça, c'est une attaque, ça fonctionne. On va soigner de 2 de notre héros. OK, parfait. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire dans l'alter ego? J'ai fait mon action. J'ai... Non. Je vais aller maintenant en héros. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... Ça me sert à rien. Ah oui, j'avais quelque chose à faire dans l'alter ego. J'avais le commissariat à jouer. Je vais jouer le commissariat. Donc, commissariat, je peux jouer ici, parce que ça, c'est pas une ressource d'héros. Donc, le commissariat alter ego, incliner le commissariat et retirer une menace d'une manigance et retirer une menace supplémentaire pour chaque sbire engagé avec vous. Donc, je vais retirer les 3 qui sont ici. Une fois des joués, on va rajouter 3 ici. Moi, j'étais sûr que quand il y avait 4, elle m'attaquait. Donc, Captain Marvel, ben non, elle m'attaque pas. C'est faut que je l'attaque. Puis elle retire des jetons. Puis même si elle a 27 000 jetons, elle n'attaque pas plus fort. Donc, c'est pas grave. Ça n'a pas le trait victoire, donc on est correct. Parfait. Là, on passe en héros. Je vais mettre mon... je vais jouer Amenez-vous. Piocher 2 cartes. Bec et ongle et Moon Knight. Moon Knight après... Donc, c'est une nouvelle carte. Moon Knight, après avoir joué Moon... après qu'il est rentré en jeu, cherchez un sbire dans le deck rencontre, une pile de défausse. Mettez-le en jeu, engagé avec vous. Sonnez, désorienter ce sbire. Donc, ici, on va utiliser un pour jouer Moon Knight. On va aller chercher un sbire qui n'aura pas le coup rapide. Donc, on va aller chercher... quel sbire qu'on peut aller chercher? Un sbire, une fois révélé, mettez... Non. Non, coup rapide. Non. Il n'y en avait pas un? Oui, Shang-Chi. Choisissez une numération pour contrôler. L'équipe mini choisit à la place si vous avez le trait enregistré. Défausser cette amélioration pourrait perdre la pire des améliorations. Non. Puis lui, c'est... Une fois révélé, mettant en jeu le sbire shield le plus proche du dessus de la pile de défausse engagé avec vous. Il n'y en a pas. Fait qu'on va aller chercher lui. Là, on est rendu avec 3 sbires. Ça devient intéressant. Ça devient même très intéressant. Donc, pourquoi je dis ça?
Mais c'est parce qu'on a dans nos mains bec et ongle, qui nous coûte juste 1. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait jouer une ressource pour jouer bec et ongle, mais juste avant, on va utiliser ça ici pour se soigner. Donc, on va mettre ça sur le soldat du shield. Et après que le sbire attaché est vaincu, redresser le Tigra. Donc, Tigra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer le paladin parce que le plus 3, plus 1 ici, plus 1 ici, plus 1 ici. Donc, on va aller tuer le paladin et on va choisir déferlement et perçant. Pour qu'est-ce que ça change? Donc, un déferlement, un perçant. Donc, lui, il va mourir. Ensuite de ça, là, même temps, il me coûte 2. C'est pas grave, j'ai un 2 ressources. Quoi que je peux jouer avant? Avant de l'attaquer, je pourrais le jouer. Mais je veux me redresser. OK, donc avant de le tuer, on va utiliser coup de grâce pour bec et ongle. On va faire 4 de dégâts à un ennemi, 4 de dégâts à un autre ennemi. Donc, on va faire 4 de dégâts à Captain Marvel. Ouais, 4 de dégâts à Captain Marvel. Je l'ai attaqué, donc elle va vouloir m'attaquer de 3. Je vais prendre le 3, donc 3. Elle va m'attaquer de 3 plus 1. Je vais enlever réflexe de chat pour subir juste un point de vie. Et on va désorienter. C'est un sbire, il faut que je désoriente. Donc, on va désorienter le soldat du shield à droite. Pour qu'est-ce que ça change? Et après ça, j'ai un autre 4 dégâts qui embarque dessus. Elle était à 3 points de vie. Elle est rendue morte. On va avoir une autre Captain Marvel que maintenant le trait solide avec 18 points de vie. Donc, Captain Marvel solide, une fois révélé, attribuez-vous à chaque joueur une 4 rencontres. Captain Marvel ne peut pas subir de dégâts pour cette phase, un peu comme Iron Man. Réponse forcée, c'est la même chose. Donc, on va avoir une 4 rencontres. OK. Ah, oui, il y avait ça aussi. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, c'est 3 à la place, on défausse cette carte. Donc, au premier, on aurait défaussé la carte. Elle aurait subi 3, mais elle était à 7. Donc, elle aurait arrivé 4 points de vie. Elle nous aurait attaqué avec 1 de moins. Donc, on aurait eu notre 1 de vie de plus. Elle aurait été à 4. Le deuxième attaque, ça fait 4 de dégâts, donc ça fonctionne toujours. C'est juste qu'on a une vie de plus. Puis on a retiré ça. Donc, finalement, c'est une bonne chose. On a notre ressource double qui est toujours dans notre main. Tigra, maintenant, va aller attaquer lui pour de vrai, avec les deux qui sont ici. Pistolero va cibler le tueur de cap et lui, on peut cibler 2 ennemis. On va cibler les 2 ennemis qui sont ici. Attendez un peu. Non, on va cibler le tueur de cap et Captain Marvel. Donc, Captain Marvel va avoir 1 à cause de la deuxième attaque et 2 pour Pistolero. Ensuite de ça, lui, il a 2 points de vie de perdu. Moon Knight va aller le finir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a Traki qui va redresser notre personnage. Donc, ça, c'est beau. Ouais, c'est ça qui se passe. Oui, parfait. Donc, ça, c'est beau. J'ai peut-être un oublié aussi le sonnet de Traki. Mais le coup rapide aurait fonctionné avant. Bref, et tir de suppression. Tir de suppression, ben, c'est. On a vécu le sbire, donc on gagne 2 points de vie. Je peux aller à chevalet maximum à 13 points de vie, donc je suis correct. Ça redresse Tigra. Tigra, maintenant, va pouvoir aller attaquer soit Captain Marvel ou le soldat du Shield. Je pense qu'on va aller attaquer le soldat du Shield, mais juste avant, je vais pas oublier mon dégât constrictif. Donc, le soldat du Shield, on va l'éliminer, à moins... Mais lui, il attaque juste de 1. Le soldat du Shield, ça me tente... Non, je l'attaquerai pas. Ils vont me faire piocher des cartes pour 1 dégât. C'est intéressant. Puis si je veux le tuer à un moment donné, ben je vais gagner 2 points de vie. Donc, on va aller attaquer Captain Marvel de 3. On va aller à 15. Et elle a gagné un jeton. On garde une ressource double. Et on continue comme ça. On va piocher un autre tir de suppression. Coup de grâce. Traqué.
et une autre ressource double. Finalement, les ressources doubles sont peut-être plus tant pratiques comme on pensait. Bref, tour du vilain, on ajoute 1. Captain Marvel va nous attaquer. Et elle nous attaque de 2. On va le prendre. Je peux me soigner, en fait, avec elle. Je vais me prendre. Donc, 2 plus 1. Je vais aller à 6 points de vie. Et lui va nous attaquer de 1. On va aller à 5. 4 de rencontre. On a avancé le méchant Manigance. Donc, Manigance de 2 plus 2. On va aller à 5. Et ensuite de ça, on va avancer. Donc, 2 plus 2. On va aller à 9. Et on va perdre la partie comme ça. C'est donc bien triste. C'est vraiment triste comme fin de partie. Eh bien, OK. Elle était à 15 points de vie. C'était ça la fin de la game. Fait que j'ai perdu la partie. On va faire juste pour le plaisir. Mettons qu'on était à 8. Ah, c'est vraiment... je pense qu'on était vraiment bien, très bien parti même. Mettons qu'elle était à 8, j'étais à 15. Qu'est-ce que je pouvais faire ici? Je piocherais une carte. Coup sauvage plus 6. Et mettons là, qu'on était à 8 juste pour le plaisir de voir qu'est-ce que ça aurait donné. On aurait pu jouer traqué. On aurait été chercher exemple. Qu'est-ce qu'on aurait pu aller chercher pour traquer? OK. On va imaginer qu'on était à 8, j'ai perdu la partie et ça va pas bien, les deux decks préconstruits. Est-ce que je joue traqué? Parce que même sans jouer traqué, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été redressé. On aurait pu, par exemple, Tigra attaquer le soldat du shield avec, exemple, 2 griffes acérées en gagnant déferlement et perçant. Utiliser une ressource de l'amulette avec coup sauvage, une ressource double. Donc, on avait plus 11 d'attaque sur 3. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir un plus 11 d'attaque plus sur 3. Donc, 11, 3. Mais même juste avant de faire ça, ce qu'on aurait pu faire, on va y aller que, logiquement. Pistolero attaque. Il attaque lui. On a un 2 dégâts sur lui et sur Captain Marvel. Elle tombe à 13. Elle attaque, parce qu'elle tombe à 4 ici. Elle retire ça, attaque pistolero de 2 plus 2, donc déferlement 1 qui est là, on tombe à 2 points de vie. On arrive à 2 points de vie, pistolero serait mort. Ensuite de ça, Tigra attaque, et là, on enlève ces deux-là avec une ressource ici et notre ressource double pour coup sauvage, donc attaque de 11, il reste 1, fait que ça fait 10 à Captain Marvel à cause du déferlement, donc elle est à 3 points de vie. Lui, il meurt. On gagne 2 points de vie, on arrive à 4. Et après ça, on a Moon Knight qui retire 2 ici. Prend un dégât consécutif. Elle est à 3. Et j'aurais pu jouer traqué. Donc, mettons qu'on joue traqué sur traqué sur mettons qu'on joue traqué sur rien, en fait, parce qu'avec connaissant le deck, je ne veux pas aller chercher Shang-Chi. Donc, l'idée, ça aurait été de traquer et de gagner de la vie, mais ils ont tous coup rapide où ils nous font défausser des cartes. Et le coup de grâce, c'est sur un sbire non élite. Donc, on aurait passé
à l'autre tour. Ça comme ça ici. Autre tour, on a fait ça comme ça ici. 2 cartes, je mélange, on a bec et ongle. Ça arrive à 7. Tour du méchant, ça arrive à 7. Elle nous attaque de 2. Donc, elle nous attaque de 2. On va bloquer avec Moon Knight. Donc, 2 plus placer un jeton d'énergie là-dessus. Moon Knight meurt. On replace un deuxième jeton d'énergie dessus. Carte de rencontre. On va avoir tueur à gage, tueur à cap, qui, quand attaque, coup rapide, et là je suis enregistré, donc on aurait eu plus 4 d'attaque. Je bloque, je subis 1. Deuxième carte, et même je peux aller chercher. Je peux aller chercher une amélioration, tir de suppression. Deuxième carte, on va avoir le casque de Captain Marvel qui lui donne robuste et après que vous avez effectué une attaque de base contre Captain Marvel, dépensez 3 ressources pour défausser cette carte. Donc là, ça aurait été notre tour. On aurait pu jouer, on aurait pu piocher une carte, utiliser une ressource, puisqu'on a un ennemi, et faire 1, 2, 3 pour 4, 4, et on aurait gagné 2 points de vie et gagné la partie. Vraiment, vraiment, c'est le fun de voir. Ben, moi, j'aime ça des fois quand on meurt à une seule menace ou un seul dégât, voir c'est quoi l'autre tour qui serait passé. Puis ici, un autre de plus, on gagne la partie. Mais oui, vraiment, un classique, soit 2 avancées ou l'ombre du passé rapidement. C'est toujours un classique en standard 1. Bref, au moins, ça vous donne l'aperçu de ce que ça fait Tigra en agressivité dans le deck de base en préconstruit et Captain Marvel. Vraiment, Tigra, il y a peut-être des petites erreurs. Je crois que traquer, c'est très bon. Il y a certains scénarios comme celui-ci que chaque ennemi, une fois révélé, font quelque chose. Ça peut être pénalisant. Lui qui a coup rapide, j'aime bien beau le sonner, mais il a coup rapide avant qu'il nous attaque. Donc, le sonner ne fait rien. Lui, il va chercher des personnages du Shield. Donc, sur le dessus du deck, c'est vraiment pas pratique parce qu'on a arrêté chercher un autre tueur de cap. Le paladin nous aurait fait défausser une carte. Et en plus, il y a coup rapide. Les autres ennemis qu'on aurait pu aller chercher, on a Shang-Chi, mais Shang-Chi nous aurait fait défausser une amélioration. Et je ne peux pas le tuer. Shang-Chi, il n'est même pas élite. Il n'est même pas élite. Donc, j'aurais pu aller chercher Shang-Chi tantôt et juste me défausser d'une amélioration. Il n'est pas élite. C'est quoi les autres ennemis? Soldat de Shield qui m'aurait fait défausser des cartes. Non, lui, il va chercher des Sbire Shield en jeu. Bref, ce qui est intéressant aussi quand on apprend les nouveaux scénarios, c'est justement les petites particularités comme ça. Et Shang-Chi n'est pas élite, donc ça peut changer si vous jouez Tigra pour vos premières parties. Bref, vraiment, Tigra, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un autre héros vraiment intéressant. Ça doit être un héros qui va remplacer Valkyrie dans la thématique. Ça fait comme Valkyrie, mais en mieux. Je vais chercher des sbires, je pioche des cartes. Et j'ai pas besoin de gaspiller autant de ressources. J'ai plein de façons d'aller chercher des sbires avec traquer. Si vous jouez en protection, on va avoir viens par là mon pote et cloué au sol qui va faire en sorte que ça devient bon. En agressivité, ça va être excellent aussi. Non, vraiment, Tigra, je l'aime beaucoup. C'est vraiment de la Valkyrie améliorée. Bref, ceci étant dit, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et on se revoit pour une autre vidéo de Marvel Champion bientôt. Je vous souhaite d'ici là une belle journée. Et j'espère pour vous que vous allez avoir Civil War bientôt entre vos mains. Ciao, ciao.